donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des produits terminés de ce mois-ci. Donc on va commencer tout de suite, il n'y a pas grand chose. Donc je vais commencer par ce produit-ci, qui est le shampoing purifiant sans silicone de chez Ultra Doux Garnier. Alors je le déteste, je le hais, tout ce que vous voulez. Je l'ai terminé parce que je voulais le terminer absolument. Et voir si c'était bien lui le problème, mais c'est bien lui le problème chez moi. Donc il assèche complètement les cheveux, il m'a détruit mon cuir chevelu, donc c'est pas moi qui vais le recommander, surtout pour les cuirs chevelus fragiles. Moi je le sais qu'il est fragile, mais je m'y attendais pas à ce que ça me détruise autant. Donc je suis bien contente que mon nouveau shampoing soit arrivé à la maison, parce que là celui-ci honnêtement n'est vraiment pas fait pour moi. Je l'ai testé, après... je ne le conseillerais pas. Mais comme tous les produits, ben voilà, c'est une chance sur deux. Soit ça fonctionne bien, soit ça fonctionne pas bien. Voilà, ça réagit pas partout, chez tout le monde pareil. Donc, en tout cas, sur moi, c'est hors de question que je le teste ou que je teste autre chose de la gamme. Donc, et encore, je souris, mais... Ensuite, j'ai terminé le démaquillant Yeux Express 2 en 1 de chez Garnier. Donc ça par contre j'ai complètement adoré, sachant que j'utilise mon eau micellaire de chez Darphin seulement pour le visage et non pour les yeux. Parce que ça démaquille pas assez je trouve au niveau des yeux, mais comme elle est formidable sur l'aspect de la peau, j'ai l'impression qu'elle est magique cette eau micellaire. Donc je la garde pour le visage et j'utilise ceci pour les yeux. Et j'adore complètement, démaquiller rapidement sans frotter, et c'est sans frotter. Sans fini-gras, moi le fini-gras ça m'est un petit peu égal, sachant que moi je me lave le visage aussitôt après, donc si ça reste gras, honnêtement c'est pas à moi que ça va poser de problème. Donc ça j'adore, et franchement ça vaut vraiment le coup de l'utiliser, parce qu'il n'abîme vraiment pas les yeux, il n'irrite pas les yeux, et c'est très bon. Ensuite j'ai terminé mes 2 petites fioles de démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Donc pareil, ça j'ai adoré, ça démaquille super bien. Aucun problème avec ça. Après, voilà, je l'utilise seulement pour les yeux, le visage. Après, j'ai mon eau micellaire. Bon, ça me fait utiliser 2 démaquillants, mais honnêtement, pour le résultat de la Darphin, ça m'est complètement égal. Parce qu'elle fait des miracles, et ça, ça démaquille très bien. Le fini-gras, pareil, moi, ça m'est un petit peu égal, je me lave le visage après. Donc c'est tout le temps pareil, ça restera tout le temps pareil. Donc ensuite on a terminé, enfin j'ai terminé 2 bouteilles de ce déodorant physiologique 24 heures anti-odeur, anti-humidité de La Roche-Posay. Donc ce déodorant il est pas mal, je trouve vraiment pas mal. Ça change des déodorants qu'on peut acheter en grande surface, mais je me sens pas très à l'aise avec ce déodorant. Ça doit être peut-être le côté humidité, où il y a toujours de l'humidité avec celui-ci, et je suis beaucoup plus à l'aise avec mon Rexona. Donc voilà, mon petit Rexona exotique me manque vraiment. Donc là en ce moment j'ai voulu tester aussi un autre déodorant, mais c'est pas mieux. J'ai du mal avec les déodorants aussi propres entre guillemets. Donc voilà. Après peut-être que je le retesterai, mais sinon il est très bien, mais je suis tellement habituée à mon Rexona que voilà. Ensuite j'ai terminé le dentifrice émail diamant blancheur absolue des 5 jours. Donc c'est celui-ci que j'ai changé par rapport au bleu que je vous présentais avant. Et niveau blancheur, il continue à vraiment entretenir et à rendre les dents un peu plus étincelantes. Mais ça va pas faire directement blanc. Voilà, il faut d'autres entretiens en plus. Voilà, il est plutôt agréable, vous avez la laine fraîche super longtemps. Voilà, l'un ou l'autre pour moi sont quasi identiques pour moi. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un format de 30 ml exfoliant doux confort bio poté by Nux. Donc moi il faut savoir que les gommages visage j'ai arrêté depuis que j'ai commencé le micro peeling de chez Garantia, parce que je trouve que ma peau n'en a pas spécifiquement besoin. Et du coup j'ai tout de même voulu tester ce genre de produit
Il est très agréable, il fait son travail correctement. C'est très agréable d'avoir ces petits noix de fruits rouges. Il y avait plein de gros grains, voire des petits grains. C'était plutôt agréable. Mais par contre, si je l'utilise souvent, c'est-à-dire 2 fois par semaine, je me ressors avec des boutons. Et comme il est bio, ben voilà, à chaque fois c'est avec des produits bio. Donc ma peau n'en veut pas niveau visage. Donc pour moi, tous les produits bio que j'aurai par rapport à ma box ou en cadeau ou quelque chose, je ne les utiliserai pas au visage parce que ma peau n'en veut pas. Donc voilà, si ma peau ne le supporte pas, je ne vais pas assister. Elle en veut pas, elle en veut pas. Sur le corps, ça ne me gêne pas. Sur le visage, ça me fait sortir tout plein de boutons. Donc non merci. Ensuite, je voulais vous montrer ça parce que ça, je l'avais acheté chez Action. Donc je l'ai fait cramer et en fait, voilà. Donc je me doutais un petit peu. Après, il faut les faire flamber, les laisser vraiment longtemps pour que ça se liquéfie vraiment bien autour. Celle-là, je ne l'ai pas fait longtemps. Les plus grosses, ça a plutôt fonctionné. Mais j'aime bien l'odeur qu'elle jetait un petit peu parce que quand on sent, c'est pas non plus un parfum trop présent. Mais quand elle flambe, ça vous laisse un petit parfum super agréable dans la pièce où elle flambe. Donc, j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, donc lui, je ne l'ai pas terminé. Ce produit-ci, je ne l'ai pas terminé. Donc ça, c'est de Bloom & Blossom que j'avais eu dans ma look fantastique. Donc ça, c'était un spray pour le visage. Sauf que je suis complètement allergique. C'est pas qu'il me sort des boutons. Parce que justement, lui, je crois que c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est pas des boutons. Donc de ce côté-là, je me suis dit, tant mieux, ça fait plaisir. Mais j'y suis allergique. C'est-à-dire que ma peau se met à chauffer, je deviens toute rouge. Pourtant, j'ai testé avec d'autres produits en dessous, sans mettre de produits en dessous. J'ai testé, ma routine, ça a été du gros n'importe quoi. J'ai essayé de plein de façons, que ce soit juste le matin ou que le soir, etc. etc. Et en fait, ben, ça ne veut vraiment pas. Donc j'en suis allergique. Malheureusement, ben, voilà, sur le visage, c'est pas possible. Je deviens rouge et ça me chauffe complètement. Donc c'était la première fois que ça me faisait ça sur un soin. Et ça fait plutôt bizarre. Hein. Ensuite, j'ai terminé la crème gourmande mains et ongles de chez Caudalie. Donc voilà. Une crème un petit peu du même style que celle de Elemis que je vous ai présentée, il me semble, le mois dernier. Voilà, très agréable. Elle ne colle pas, elle pénètre rapidement, elle hydrate bien. Mais voilà, pour les hivers aussi rudes, ça me suffit pas. Ça me suffit pas et du coup, ben, il en faut d'autres. Il faut d'autres crèmes. Donc ensuite, j'ai terminé ceci, qui est la crème main de chez Écosse, qui est la violette. Et elles sont super bonnes, elles pénètrent facilement, elle est légère par contre. Je préfère amplement celle que j'avais testée l'hiver dernier, qui je trouvais beaucoup plus nourrissante. Et aussi confortable quand vous avez des problèmes entre les doigts où c'est très asséché par le temps, les produits, etc. Et très bien. Donc moi je la mettais que le soir celle-ci. Comme ça, j'en mettais un peu plus et ça me laissait les mains beaucoup plus hydratées jusqu'au lendemain. Ensuite, j'ai terminé l'huile de chez Darphin qui est l'huile revitalisante pour visage, corps et cheveux. Donc ça, elle est très bien. J'ai adoré l'odeur agréable. Elle pénètre facilement. Elle ne colle pas. Et elle revitalise vraiment la peau. On la voit très embellie au fur et à mesure. Par contre, voilà, c'est le temps que vous l'utilisez. Mais pas... c'est pas un soin qui sera sur le long terme. Tant que vous l'utilisez, tout va bien et voilà. J'ai terminé ceci. Donc ceci, c'est le gel bain Zenitude que j'avais eu dans une box et que j'ai complètement adoré. Après, il faut aimer vraiment son odeur parce qu'elle est costaud. C'est ouais, c'est vraiment costaud et si vous aimez pas, ça va un petit peu vous allez pas aimer quoi.
Moi j'avais mal à la tête la première fois et j'ai cru que j'étais complètement à l'ouest. Mais il est très 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 bien. Relax, restaure, reminéralise. Et ça c'est vrai, ça fait du bien. Ça détend vraiment, même si je ne suis pas restée 30 minutes dans mon bain. Mais voilà, je l'ai utilisé en 2 fois. J'en ai mis peut-être un peu trop, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait vraiment du bien. C'est très agréable. Et vous sentez vraiment détendu. Comme si vous avez fait un petit moment dans un spa. Donc voilà, c'est super agréable. Donc à voir si à un moment ou à un autre, j'aurai l'occasion d'en acheter un grand. Mais pour les bains, c'est franchement... la détente est au rendez-vous, quoi. Ensuite, j'ai terminé le petit échantillon du soin arôme à la rose de chez Darphin, qui se présente comme ceci, avec sa petite fiole. Donc, en 4 fois, c'est plié. Moi, j'ai pas spécifiquement aimé par rapport à celle que je vais vous montrer. L'odeur m'emballe pas et c'est pas celle que je préfère. Donc, voilà, celle du deuxième coffret, je l'utiliserai pas. Donc... voilà, ça m'a amplement suffi. Et par contre, j'ai terminé celle-ci. Donc, je voulais vous en parler avant que je la termine, mais j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps. Et ça, c'est le soin d'arôme au niaouli. Donc, il n'y a pas que du niaouli dedans. Il y a aussi plein d'ingrédients que je vous mettrai juste en bas. Et elle est parfaite. Rien que son odeur, déjà, elle me fait du bien. Au niveau de la peau, mes taches de grossesse et surtout, j'avais une grosse tache ici, là, juste à l'œil. Et ça me l'a fait disparaître et pourtant j'en mettais pas à l'œil. Elle était juste là et suffisait de... Et elle est partie. Donc elle m'a bien purifié la peau. Elle m'a complètement... je dirais pas blanchi le visage, mais elle me l'a complètement unifié. Ça fait du bien et on voit que la qualité de la peau s'améliore. Donc celle-là je la rachèterai mais à chaque fois qu'il y aura les soldes en fait. Parce que pour le prix, je l'avais payé 32 € et quelques et elle est habituellement à 42 et quelques. Ça dépend sur quel site vous allez. Mais voilà, elle m'a fait 4 mois, sachant que je prenais seulement, pour faire attention, hein, vu que ça coûte cher, bah, je fais attention. Suffisait que je pensais un petit peu et je prenais seulement la première grosse goutte qui tombait et ça me suffisait amplement pour mon visage. Donc voilà, visage, je descendais un petit peu au niveau du cou et du décolleté et ça allait très bien et elle est juste géniale. J'ai envie d'essayer d'autres huiles aussi, mais à voir un petit peu. Il faut que je regarde ce qu'il y a vraiment. Je sais que la mandarine me tend très bien aussi. Mais elle est géniale. Génial, génial, génial. Donc pour le prix, honnêtement, ça reste raisonnable pour moi. Ensuite, j'ai terminé le deuxième flacon du sérum hydratant intensif de chez Darphin. Que j'avais dans mon deuxième coffret. Oui, dans mon deuxième coffret pour hydrater. Voilà, génialissime, j'ai adoré encore une fois. Donc même l'odeur, il pénètre rapidement, il hydrate très bien la peau, il ne colle pas. Voilà, il fait son job, impeccable, rien à dire, il est juste parfait. Donc peut-être que bientôt je l'achèterai en grand format. Ensuite, j'ai terminé l'eau micellaire enchantée de chez Garantia. Donc ça, je l'avais eu dans le coffret. Que j'avais acheté quand j'ai racheté quelques produits et du coup bah, ça m'a repermis de la retester encore une fois et voilà, je l'adore, elle démaquille très bien, elle n'irrite pas la peau, elle sent très bon, donc voilà, rien à dire spécifiquement dessus parce que elle est très très bien, moi je l'aime bien. Donc ensuite j'ai terminé le soin lavande doux de chez Saforel. Donc ça voilà, c'est le gel intime que j'utilise, que je trouve parfait. Et j'adore son odeur aussi. Et qui va complètement très bien depuis que j'ai eu ma deuxième grossesse. Donc depuis je reste chez lui. Ensuite j'ai envie de pleurer. Je l'ai terminé. J'ai terminé mon Coco Mademoiselle. Et heureusement que Noël, l'anniversaire et tout ça arrive. Parce que là il commence vraiment à me manquer. Donc voilà. C'est mon parfum, c'est mon petit chouchou que j'ai terminé. Ensuite, j'ai testé le gel douche de la nuit de Trésor. Donc ça, je l'avais eu en cadeau chez Sephora quand je suis allée faire mes achats. Et je me suis dit, je vais tester. Et il sent méga bon. J'ai complètement adoré son odeur. Comment vous dire ça?
Après, je suis pas gel douche de luxe. Après, si on me l'offre, je dis pas non. Hein. Mais l'odeur, elle reste comme si vous étiez parfumé en fait. Et c'est super agréable. J'ai complètement découvert ce parfum. Du coup, j'ai demandé un échantillon du parfum. Et c'est vrai que il sent super super bon. J'ai vraiment adoré alors que je ne suis pas du tout Trésor. Parce que Trésor, pour moi, quand je me souviens, quand j'étais petite, c'était plutôt pour les dames le Trésor. C'est un petit peu quand on vous disait Chanel, ben, c'était pour les dames. Et celui-là, quand on le sent, il fait pas trop dame. Et non, il fait pas trop dame. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais comprise. Moi, je me comprends toute seule. Ensuite, j'ai terminé un échantillon de chez Clarins, la gelée fondante démaquillante, qui se présente comme ceci. Donc ça, je suis un petit peu... je peux pas trop donner d'avis parce que j'ai complètement tout utilisé en une seule fois. J'avais l'impression que ça ne me suffisait pas. Mais j'ai toujours en tête de vouloir le tester. Donc je verrai. Je vous dirai ça. Mais pour l'instant, il ne m'a pas convaincu sur un échantillon. On va dire ça comme ça. Après, à voir. Je vous dirai ça. Un jour où je ne sais pas quoi prendre comme démaquillant. Je le prendrai. Ensuite, j'ai terminé ceci. Alors ceci, j'ai vraiment adoré. C'est la crème pour le corps au citron et je sais plus à quel parfum. Sauge. C'est la sauge, je crois. J'ai complètement adoré. Ça hydrate bien. Ça sent bon le citron. Mais voilà, c'est pas assez pour l'hiver, donc voilà, je l'ai terminé parce que j'ai complètement adoré l'odeur. Mais voilà, heureusement que je suis passée à autre chose. Parce que l'hiver arrive et la peau a besoin de beaucoup plus de confort. Et ensuite, on termine avec un petit format de... J'y vois pas en blanc. Du blanc. L'huile de douche apaisante. Ceci, en orange. L'odeur, comment on peut dire l'odeur? L'odeur est très agréable. Après, j'ai vraiment adoré. J'aime bien cette marque-là. Elle fait de bons produits. J'avais bien aimé le gommage pour les mains. Après, bon, je vois pas l'intérêt de se gommer les mains. Hein, mais j'adore l'odeur. C'est très, très agréable. Et ça permet de bien le tester, malgré que je crois que je l'ai utilisé en 2 fois. Ouais, je consomme. Donc voilà, une petite vidéo vite faite de quelques produits. Donc il y a un petit peu des déceptions, un petit peu de bonnes choses. J'essaie de m'adapter un petit peu aux températures. Et vu qu'on arrive à la fin du mois, il y a bientôt les calendriers de l'Avent qui vont être ouverts. Donc là aussi, il va y avoir des tests de produits. Donc vu que je sais ce qu'il y a dedans, vu que si vous lisez derrière, vous savez ce qu'il y a dedans. Ou sur les sites, vous avez les photos. Donc du coup, vous savez un petit peu. Donc il y a plein de choses que je n'ai pas achetées pour justement prendre le temps de tester ces produits-là. Donc ils arrivent bientôt. Et j'ai hâte d'y être et de vous montrer un petit peu ça. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et plein de bisous.